Bonjour à tous et bienvenue. Vous savez, à Paris, chaque mètre carré est précieux. C'est un luxe. Et si la solution pour agrandir votre appartement ne se trouvait pas à côté, mais juste sous vos pieds? Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'aménagement de sous-sol. On va voir comment transformer cet espace, souvent un peu oublié, en une vraie plus-value pour votre bien. On va commencer par une question qui pourrait bien tout changer pour vous. Pensez à cet espace, un peu sombre, peut-être un peu humide, où vous entassez tout ce que vous ne voulez plus voir. Et si c'était en fait un trésor caché? Une opportunité incroyable d'agrandir votre lieu de vie sans même avoir à penser à déménager. Allez, voilà notre feuille de route. On va d'abord explorer cette opportunité un peu cachée. Ensuite, on passera au diagnostic, histoire de voir si le rêve est réalisable. Après ça, on parlera travaux, idées d'aménagement et bien sûr, la question du budget. C'est parti! À Paris, on le sait, les mètres carrés valent de l'or. Alors la solution la plus évidente pour en gagner, ce n'est pas forcément de déménager, mais peut-être de regarder en bas. Aménager son sous-sol, ça peut augmenter votre surface de 20 voire de 50%. C'est un volume qui est déjà là, juste sous vos pieds. Et attention, ce n'est pas qu'une question de confort, c'est un pur investissement. Regardez ce graphique, c'est très parlant. Un sous-sol aménagé dans les règles de l'art, ça peut augmenter la valeur de votre bien de 5 à 15%. Votre appartement devient plus grand, plus fonctionnel, et sur le marché parisien, ça change absolument tout. Bon, on a le rêve en tête, maintenant, il est temps de le confronter à la réalité. Avant même d'imaginer casser le moindre mur, un diagnostic complet est, et j'insiste, absolument indispensable. C'est vraiment l'étape qui va déterminer si votre projet est viable ou s'il restera un simple fantasme. Le tout premier obstacle potentiel, c'est la hauteur. Retenez bien ce chiffre, 2,20 m. C'est le minimum légal pour qu'un espace soit considéré comme habitable. Et attention, on parle bien de la hauteur finale une fois l'isolation et le faux plafond posé. C'est un point qui n'est pas du tout négociable. Ensuite, l'ennemi numéro 1 des sous-sols, l'humidité. Si votre hygromètre, ce petit appareil qui mesure l'humidité, dépasse les 65%, alors l'AVMC, la ventilation mécanique contrôlée, n'est plus une option, ça devient une obligation. C'est la seule et unique garantie d'avoir un espace sain sur le long terme. Et enfin, il y a la paperasse. Il faut le savoir, dès que votre projet crée plus de 5 mètres carrés de surface habitable, vous entrez dans le radar de l'urbanisme. Une déclaration préalable de travaux devient obligatoire. On ne se lance surtout pas à l'aveugle. Donc pour résumer, le point crucial de cette toute première phase, c'est ce trio. La hauteur, l'humidité et l'état général du gros œuvre. Ces 3 points, c'est la base de votre étude de faisabilité. Ne sautez aucune de ces étapes, c'est primordial. Parlons un peu administratif, c'est essentiel pour ne pas avoir de mauvaises surprises. La règle est assez simple. Pour un projet de moins de 20 mètres carrés, en général, une déclaration préalable suffit. Par contre, si vous allez au-delà, ou pire, si vous touchez un mur porteur, alors là, le permis de construire devient indispensable. Ok, le diagnostic est validé, les autorisations sont claires, on peut enfin passer aux choses sérieuses, les travaux. L'objectif est simple, on veut transformer une cave brute en un véritable espace de vie, qui soit sain, sécurisé et bien sûr confortable. Le poste le plus important est sans doute l'isolation. Et là, il y a un point crucial. Une bonne isolation en sous-sol ne sert pas qu'à cette nouvelle pièce. Non, elle peut réduire de 10% les pertes de chaleur de tout votre logement. C'est un gain de confort global et vous le verrez directement sur vos factures. Contre l'ennemi juré du sous-sol, l'humidité, il existe tout un arsenal de solutions. Ça va du cuvelage, qui crée une sorte de coque étanche, aux injections de résine dans les murs, en passant par le drainage. Le message à retenir, c'est qu'avec les bonnes techniques, l'humidité n'est absolument pas une fatalité. Enfin, la sécurité électrique. Dans un environnement potentiellement humide, on ne plaisante pas avec ça. La norme NFC 1510, c'est votre Bible. Elle impose des protections très spécifiques, comme des disjoncteurs différentiels et des gaines étanches, pour écarter absolument tout risque. C'est non négociable. Bon, la technique est derrière nous. Maintenant, place au rêve. La base est saine, elle est sécurisée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ce nouvel espace? C'est là que ça devient vraiment excitant. Les possibilités sont quasi infinies. Imaginez un peu, un vrai bureau au calme, totalement isolé du bruit de la maison, votre propre salle de sport, un home cinéma pour des soirées films incroyables, ou enfin une vraie chambre d'amis avec sa propre salle d'eau. C'est votre page blanche, à vous d'écrire la suite. On y vient. La question qui est sur toutes les lèvres, combien ça coûte? Alors c'est une question complexe, parce que le budget va dépendre de très nombreux facteurs. L'état initial de votre sous-sol, bien sûr, mais aussi la qualité des finitions que vous allez choisir. Ce tableau, il vous donne une première idée assez claire des fourchettes de prix. Pour une pièce simple comme un bureau ou une salle de jeu, on sera entre 300 et 800 € du mètre carré. Pour une vraie pièce de vie avec des finitions soignées, là on peut monter jusqu'à 2400 € du mètre carré. Et pour des projets plus spécifiques comme une salle de bain ou un home cinéma, on raisonne plutôt en forfait.
Et pour être encore plus précis, voilà une ventilation par poste technique. On voit bien que chaque élément a un coût qui n'est pas négligeable. La dalle en béton, toute l'installation électrique, le traitement de l'étanchéité ou encore la création d'un bel escalier. C'est vraiment la somme de tous ces postes qui va constituer votre budget global. Alors, quels sont les postes qui pèsent le plus lourd dans la balance? Sans grande surprise, c'est le gros œuvre. Si vous devez excaver pour gagner en hauteur ou faire un traitement lourd contre l'humidité, le budget peut vite grimper. Et les finitions, bien sûr. C'est aussi un poste où tout est possible, ça dépend entièrement de vos exigences. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas forcément seul pour financer ces travaux, surtout s'ils améliorent la performance énergétique de votre logement. Il existe pas mal d'aides, comme MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro ou une TVA réduite. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner. Ça peut considérablement alléger la facture finale. Pour conclure sur l'aspect financier, gardez bien cette idée en tête. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Le coût des travaux est très souvent compensé et même dépassé par la plus-value que vous ferez à la revente. C'est un calcul qui se fait sur le long terme et qui est presque toujours gagnant. Voilà, on a fait le tour du sujet, de l'opportunité jusqu'au budget. La seule question qui reste maintenant, elle est simple. Êtes-vous prêt à descendre à la cave, non plus pour y stocker le passé, mais pour y construire votre passé? La réponse, bien sûr, elle vous appartient.